Bonjour les amis, je suis encore furieux après cet animal de Macron, il m'a fait perdre une bouteille de champagne. J'avais parié qu'après le scandale de Rugy, on allait nommer Ségolène à l'écologie et que c'est elle qui allait accueillir Greta à l'Assemblée. Et il nous a collé la techno d'Elisabeth Borne, ancienne cadre de la RATP. Bref, c'est pas du tout la femme qu'il fallait. C'était Ségolène dont on avait besoin. Ségolène d'abord, si on l'avait écoutée et qu'en 2007 on avait voté pour elle au présidentiel, on n'aurait plus de problème d'emploi. Rappelez-vous, elle avait promis face à Sarkozy que toutes les femmes qui quittaient tard le travail ou qui rentraient tard chez elles, il y aurait une personne qui les escorterait à la maison. Alors Sarkozy s'était frisé, il s'était foutu d'elle. Il n'empêche que si on l'avait écouté, on n'aurait pas 6 millions de chômeurs. Et puis Ségolène, c'est un hymne à la chirurgie esthétique, parce que quand vous la regardez quand elle a 25 ou 30 ans, c'est clair qu'elle a plutôt une tête à jouer dans La vie est un long fleuve tranquille, elle a plutôt une tête de dame patronnesse, alors que quand vous la voyez en 2007 et après, c'est plus la même femme, elle a plus les mêmes dents, elle a plus le même nez, elle a plus les mêmes pommettes, ils ont gardé les mêmes yeux, je crois bien. C'est vraiment la preuve que la chirurgie esthétique, c'est quelque chose de génial. Ils sont capables aujourd'hui de transformer un Quasimodo en Alain Delon. Alors je sais, il y en a qui disent Ségolène, ça marche jamais. Un peu, vous savez, quand il y avait les émissions de Chavannes, il y avait un mec qui était très drôle, Patrick Carmouze, et il avait toujours des inventions pas possibles, des sketchs et tout. Et ça avait une particularité, ça marchait jamais. Alors bon, Ségolène, c'est vrai qu'elle a, la région, quand elle était à la tête de la région Poitou, elle a sans doute eu des bonnes initiatives, mais quand il y a eu la fusion des régions, ceux qui sont arrivés après, qui étaient ses potes socialos pourtant, Alain Rousset, ils ont découvert une dette de 111 millions, ils ont poussé des grands cris et tout. 111 millions, c'est quoi, putain, on doit 2000 milliards, on n'est pas à 111 millions près, quoi. Puis il y en a qui lui font porter le bitos sur l'écotaxe, là. Alors ça, c'est très injuste aussi, parce que ça a été voté sous Sarkozy en 2008-2009, cette connerie, là, les portiques écotaxes, pour racketter encore les poids lourds. Bon, sauf que les Bretons, quand ça a été voté, c'était Ségolène qui était à l'écologie, les Bretons, ils ont un peu toussé, il y a eu les bonnets rouges, ça a été un fiasco, il a fallu tout démonter ce qui avait été monté, l'État doit indemniser les mecs qu'il y avait, bref, il paraît que c'est une plaisanterie qui coûte 10 milliards d'euros à la France. 10 milliards d'euros, quand on doit 2000 milliards, on n'est pas à ça près, faut arrêter d'être mesquin sur les chiffres, ce qui compte, c'est le projet politique. Et puis Ségolène, comme il fallait l'occuper quand même, on peut pas laisser une femme comme ça inoccupée, on l'a nommée ambassadeur de France à l'Arctique et à l'Antarctique. Il y en a qu'on dit que c'était un truc, un truc qui sert à rien, là, mais pas du tout. Et 19,4 milliards de millions de kilomètres carrés, 2 fois l'Europe. 2 fois l'Europe, les amis. Et puis Ségolène, elle a réussi un miracle. C'est alors qu'Al Gore et la Greta, là, tout le monde annonce que la banquise, elle est en train de fondre. Quand ils ont collé Ségolène, ambassadeur de France à la banquise, à l'Arctique et à l'Antarctique, ça a arrêté de fondre et la banquise, elle progresse de nouveau. Et tout ça quand il y avait Ségolène. Maintenant qu'elle est plus là, je suis plus inquiet. Mais quand elle était là, elle avait consolidé la banquise. Alors je sais que tout le monde parle de ces routes solaires, c'est le dossier. Je récapitule. 22 décembre 2016, en grande pompe, avec toutes les huiles du coin, dans l'Orne, on inaugure une départementale de 1 kilomètre, la première route solaire de Ségolène. 2800 mètres carrés de dalles voltaïques, des subventions de 5 millions d'euros, des chiffres annoncés qui donnent le vertige et un projet que c'est le premier kilomètre, mais qu'on va faire 1000 autres kilomètres comme ça.
terminer les centrales nucléaires qui vont provoquer une catastrophe, terminer les éoliennes, la France allait être le modèle envié dans le monde entier avec ses routes solaires. On prévoyait 790 kWh par jour. Ça allait être le bingo, ça allait tomber. Malheureusement, pour faire comme Patrick Carmouze, cette superbe invention, ils avaient oublié quelques détails, les grosses têtes et Ségolène. Ils avaient oublié que dans l'Orne, sur une départementale, il y avait encore des agriculteurs, il y avait encore des paysans, ils ont beau se tuer. Une fois tous les 2 jours, il y a un paysan qui se tue, mais il en reste avec leur tracteur. Et ces salopards de paysans, avec leur tracteur, ils ont bousillé la route de Ségolène. Et puis, il y avait un autre problème, c'est les feuilles mortes, ces saloperies de feuilles mortes là, qui se sont mises à tomber, mouillées sur la route, et qui ont endommagé également les dalles voltaïques. Les grosses têtes, ils n'avaient pas pensé qu'à la campagne, il y avait des arbres et il y avait des feuilles mortes. Et puis, il y avait un autre truc, c'est qu'il paraît que c'était un tel boucan, ce truc, qu'ils ont été obligés de réduire la vitesse à 70 km/h. En dessous les 80 km/h d'Édouard Philippe. Or, pour que ça rapporte, pour que ça tombe, il fallait que les bagnoles roulent au moins à 90 km/h. Ils avaient même des exonérations. On avait promis qu'on mettrait pas de radar. Bref, pour que ça rapporte du kilowattheure, il fallait que les automobilistes, ils appuient sur le champignon. Et ils avaient plus le droit de rouler à moins de 70 km/h. Les résultats sont là. La première année, au lieu des 790 kWh par jour, on n'a reçu que la moitié. La deuxième année, seulement 25%. Et la troisième année, seulement 10%. Et ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de quatrième année. Voilà, bon, c'est pas de chance. Mais moi, je continue à dire que la France ne peut pas continuer à se passer d'un talent comme celui de Ségolène Royal, et je continue à militer pour que Macron nomme Ségolène Royal à l'écologie et au plus vite. Avec un tel bilan, on ne peut pas se passer d'une telle femme. Bonne soirée les amis.